Et bonjour à tous, on continue notre série sur notre Tinder-like version chat, notre Tinkat. Donc on s'est occupé dans la précédente vidéo de la partie formulaire. Donc là on va continuer notre application et on va s'occuper de la partie match où on voit le profil et on a les deux boutons. Voilà, donc je vous ai donc transmis dans la description un fichier qui s'appelle starter.zip, donc ça va vous permettre d'avoir les fichiers de la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu, mais je vous conseille fortement de la suivre. Donc je vais extraire ce .zip, ça vous donne un dossier starter que je vais ouvrir avec mon Visual Studio. Donc j'ouvre mon VS Code et je vais faire un glisser-déposer à l'intérieur de mon VS Code. Je vais ouvrir mon index avec Live Server et je vais le mettre sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau de notre index et ici, on va se créer une nouvelle div. Cette div, on va lui donner un identifiant qu'on va appeler Profile. On va au niveau de notre CSS, venir dans notre style.css et on va faire un display none sur login, puisque la disparition de nos blocs, de nos différents composants, on va le gérer avec du JavaScript. Mais pour le moment, on ne code pas encore le JS, on va le faire dans les prochaines vidéos. Donc ici, on va le faire manuellement avec du CSS et on va tout simplement ici le mettre en none pour cacher notre formulaire de connexion. On va ensuite prendre notre élément profile et on va importer une image. Alors, vous avez dans votre starter uniquement les logos. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une image de chat. Donc, vous allez sur Google, on va aller sur Unsplash et on va taper cat pour en télécharger. Donc, on va prendre celui-là par exemple dans mes téléchargements et je vais l'importer. Pour l'importer, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un glisser-déposer dans Visual Studio à l'intérieur de mon dossier image. Donc là, il me l'a mis dans mon dossier logo. Moi, je voudrais le mettre un cran au-dessus, mais apparemment, dans VS Code, on ne peut pas. Donc, je vais me rendre à l'intérieur de mon dossier. Voilà. Et je vais le mettre dans mon dossier IMG. Maintenant que j'ai ça, je vais à l'intérieur de ça me créer une classe Tinkat card et c'est à l'intérieur de ça que je vais mettre mes différents éléments. Donc ce Tinkat card, on va le mettre en forme, on va se rendre dans notre style, on va venir avec notre sélecteur venir sélectionner la classe, donc Tinkat card, et on va lui appliquer un background color en blanc. On va également lui appliquer une hauteur de 400 pixels pour le moment et une largeur. Également, on va mettre 500 pixels et on enregistre. Donc là, notre body a déjà une mise en forme avec des flexbox, donc c'est pour ça que c'est bien centré au milieu. Donc nous, c'est ce qu'il nous fallait, donc c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on va mettre des border radius à 5 pixels et j'enregistre. On va maintenant remplir notre card, donc à l'intérieur, on va se mettre une image, on va aller chercher notre image qui se situe dans le dossier img / et on a le nom de notre photo. Donc on aurait pu renommer notre photo, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Une fois que j'ai ça, donc vous voyez que mon image est trop grande, donc on va se rendre dans notre style. Donc on va faire un Tinder card espace img pour sélectionner l'image qui est à l'intérieur de notre classe et ici on va mettre un width 100%. Donc ça va tout simplement prendre 100% de la largeur du parent. Alors ce qui se passe avec cette technique là, c'est que si je prends un autre type d'image, imaginons je prends celle-là, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements, je l'importe dans mon dossier IMG, voilà. Et maintenant, je vais changer mon image et je vais importer l'autre. Donc ici, je vais supprimer celle-là. Je vais faire un slash et je vais importer, je ne sais pas laquelle. Voilà, c'est celle-là. Là, vous voyez que du coup, ça modifie la taille de mon élément et ça peut me poser des problèmes de mise en page. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est contrôler la taille. Donc on peut se dire, bah tiens, pourquoi pas ici mettre un 8
100%, pourquoi pas, ou un height bien défini. Le souci, c'est que quand on applique un height, forcément, le width va se mettre en automatique, il va s'adapter, on va garder les proportions. Si je commence à faire ce genre de choses, par exemple, si je force la height et la width, ça va déformer mon image. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais un carré qui reste aux mêmes dimensions et mettre mon image à l'intérieur qui s'adapte automatiquement. Donc on va appliquer une autre technique. On va venir au niveau de notre index. Ici, je vais supprimer mon appel et je vais mettre à cet endroit une div avec la classe img profile. J'enregistre. Cette classe, on va la mettre en forme. Donc ici, je vais supprimer tout ça. Je vais venir sélectionner mon img profile. Et là, je vais lui mettre un height de 300 pixels par exemple. Le width, il sera par défaut à 100% puisque c'est une div, donc c'est un type bloc. Et je vais lui appliquer un background color en rose par exemple. J'enregistre. Donc là, vous voyez que mon élément, mon bloc, est bien tout le temps aux mêmes dimensions. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un background image. Mon image, du coup, je vais la mettre tout simplement en background. Donc, mon background image, à l'intérieur, je vais devoir aller chercher mon image qui est située à la racine dans mon dossier IMG et je vais prendre, par exemple, celle-là. J'enregistre. Donc là, il va falloir un petit peu modifier la mise en forme de notre background. Donc, pour faire ça, je vais faire un background position que je vais mettre en center. Donc, ça va le centrer aussi bien horizontalement que verticalement. Et je vais faire un background size que je vais mettre en cover. Donc là, ça va faire le width de 100% en quelque sorte, mais pour le background. Et si, imaginons, je change mon image, imaginons que je mette l'autre, voilà, j'enregistre, vous voyez que j'ai toujours la même taille de mon image. Alors bien sûr, notre image est un peu rognée, mais bon, il y a forcément des choix à faire. Maintenant que notre image est positionnée, on va mettre notre titre. Donc on va le mettre juste en dessous. Ce sera le pseudo de la personne. Donc ici, je vais mettre pseudo, j'enregistre. Ce pseudo, au niveau de notre style, on va le mettre en forme. Donc je vais venir le sélectionner. On va lui appliquer un text line center. Et on va augmenter également son font size. Donc là, je vais mettre un font size de 1.4 REM. Alors, on va mettre un petit peu plus. Voilà. Et on va également modifier la couleur. Donc là, je vais faire un color. Et je vais appliquer cette couleur-là. Voilà. Maintenant que notre card est mis en forme, tout ce qu'on veut, c'est afficher les petits icônes ici pour liker ou pas. Donc, on va se rendre dans notre HTML, on va ici dans notre, au niveau de notre page profile, enfin de notre bloc profile, on va se créer ici une autre div. Cette div, elle aura la classe nav profile. Et j'enregistre, voilà. Donc à l'intérieur de nav profile, on va avoir deux éléments. Ces éléments, donc on aura un menu, enfin en tout cas un icône like, et on aura un autre icône. L'autre, on va l'appeler run. Pour notre menu, on va avoir besoin d'icônes. Donc pour ça, on va utiliser Fontosum. Vous vous rendez sur Google, vous tapez Fontosum CDN.js et vous cliquez sur le premier lien. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez dans l'onglet CSS et vous prenez le all.min.css. Je le copie. Je me rends dans mon index, je vais me mettre en dessous de mon title et je vais faire un link. Je vais coller mon lien et là je viens d'importer Fontosum. Donc comment on fait pour utiliser Fontosum? Je vais me rendre sur le site de Fontosum. On va se rendre dans la partie, icône. Et là, je souhaite avoir un icône like. Donc je tape like dans la recherche et nous, on va prendre celui-là. Une fois que vous avez choisi votre icône, vous allez devoir le copier. Donc pour ça, vous cliquez sur la balise, juste là, vous vous rendez dans votre code et je vais le mettre au niveau de mon like. Je le colle. Et maintenant, lorsque je me rends sur mon site, vous voyez que j'ai bien le petit cœur qui s'est affiché. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un icône en forme de croix. Donc on va se rendre encore dans icône. Et du coup,
vous allez taper times dedans et on va prendre le premier. Je le copie, je me rends dans mon code et je vais dans mon ID run pour le coller. Je vais remettre mes fenêtres en place, je vais fermer tout ça et je vois que j'ai bien mes deux icônes. Donc là, il nous reste un petit peu de travail à faire. On va les mettre en forme. Donc je vais me rendre dans mon style.css et ici, nous allons mettre en forme nos deux éléments. Donc déjà, nos deux éléments vont être en forme de cercle et avec des bordures. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de les sélectionner un par un, on va venir sélectionner le parent et ses deux enfants. Donc ici, nav profile. On va venir le sélectionner dans notre style.css et on va lui dire, écoute, tu vas me sélectionner les éléments div du premier degré. Et on va leur appliquer un background color. Pour l'instant, on va le mettre en rouge pour les deux. Voilà. On va également appliquer sur le parent un display flex pour les aligner. On va ensuite appliquer aux deux un padding de 20%, 20 px, pardon, et on va leur mettre un border radius de 100%. Alors ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'appliquer ici un padding, on va plutôt partir sur une 8, on va mettre 80% et une width de 80 pixels également. Ici, du coup, je veux centrer mon icône. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la font size. Donc on va mettre une font size de 1.8 rem. On va mettre un peu plus. Et on veut le centrer. Donc pour le centrer, on va utiliser les flexbox. Donc on va faire ici un display. Alors on va pas le faire sur les enfants, mais on va le faire sur le parent qui est bien là. Donc c'est bien ça. Donc display flex, justify content center et align item center. Voilà, donc on a nos deux icônes qui sont positionnées. On va mettre également la couleur de nos éléments color. On va le mettre en blanc. Et il nous reste à mettre les bonnes couleurs. Ce qu'on va faire également, c'est qu'au niveau du parent, ici, on va faire un justify content space around pour qu'il soit bien positionné. Et on va mettre un margin top de 50 pixels. On va également appliquer un léger box shadow. Donc ici, box shadow. Et on va mettre les valeurs suivantes, histoire que ce soit très léger. Et on va mettre RGBA de 0,27. Donc maintenant qu'on a ça, on va appliquer les bonnes couleurs. Donc je vais sélectionner mon élément like, que je vais mettre ici background color en vert par exemple. Et on va prendre notre ID run pour lui appliquer une couleur. On va prendre cette couleur là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les boutons. On va mettre le like à droite. Alors, on va mettre également des bordures. Donc, border de 2 pixels en solide. Et on va prendre cette couleur-là. Voilà, que je vais mettre ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre une couleur un petit peu plus légère. Voilà, et on va faire la même chose, le même principe pour le dislike, pour le run. Ici, hop, on va prendre cette couleur-là. Et on va mettre une couleur un petit peu plus foncée. On va maintenant passer au over. Donc on va venir ici sélectionner notre like, 2 points over. Et donc on va mettre un background. Voilà, on va plutôt s'entraîner sur le background et on va mettre quelque chose d'un peu plus foncé.
Et on va également mettre un curseur pour les deux. Donc on va faire un curseur pointeur, ce qui va nous permettre d'avoir notre petit curseur. On va également mettre une transition. Transition sur l'ensemble de nos boutons à 3 secondes. Voilà. Et donc il nous reste à faire la même chose pour notre autre bouton. On va s'occuper du hover. Et ici, on va faire un background color qui sera un petit peu plus foncé. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un scroll horizontal. Ce qui se passe, c'est que par défaut, le body a des margins. Donc on va se rendre au niveau de notre code. On va faire un margin 0 pour l'enlever. On va également rétrécir la taille de notre container au niveau de notre, Tincat container. Au niveau de la width, on va mettre un petit peu plus petit. Voilà, donc c'est très bien 400. Et on a donc terminé pour notre partie match. Donc dans la prochaine vidéo, on va se retrouver pour s'occuper du loader. Donc pareil, on va faire la même opération, on va cacher ce component-là. On va le cacher pour faire apparaître notre loader et le mettre en forme. Donc pour le loader, on va utiliser les keyframes pour faire des animations en CSS. On ne va pas utiliser de GIF, d'image, quoi que ce soit. On va le faire en pur CSS. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.